panaginip, tandaan mong kairami pang umaga na nangyay ka, kaya matulog na muna. Ouais, ben, on part l'aventure, 2 jours de trekking dans les rizières de riz avec des gens que je viens de rencontrer ce matin. Donc, route de boîte, un peu cimentée, de roches. Ça va être toute une aventure, on est chanceux. Il y a des gens qui attendent ici depuis 3 jours pour partir parce qu'il pleut toujours. Et là, c'est nuageux, mais des petites percées bleues. D'après moi, on peut être très chanceux, puis on va dormir dans un petit village tantôt. Fait qu'on a beaucoup de marches aujourd'hui, mais ça va être frais. Ça fait environ 1h30 qu'on marche. On est tout seul, on n'a pas encore croisé personne. Il y a des chutes, il y a des falaises. On longe la colline et on commence à voir de plus en plus de terrasses de riz. D'après moi, ça va être fou. Il fait même chaud. Fait qu'on est bien chanceux. Alam naming mahirap ang daan, pero wag na wag kang kakabahan. At sa iyong pagpili ng kapalaran, sana'y matandaan, wag pumanig sa mapangapi kailanman. C'est n'importe quoi la descente. C'est à pic comme tout. On est avec 2 filles qui arrêtent pas de tomber, qui sont rendues plein de boîtes. Mais il paraît que c'est un raccourci. Je vous montre ça ici, c'est moins à pic, là, mais ça redescend. Ce matin-là, quand je me suis réveillé à Banawi, bien ma mission, c'était de trouver un groupe de touristes qui partaient pour une expédition de 2 à 3 jours en direction du petit village de Batad. Parce que Batad, ça peut être assez compliqué pour s'y rendre. Et partir seul avec un guide, ben c'est un petit peu moins intéressant, puis c'est beaucoup plus dispendieux. Donc je me suis réveillé très tôt et je me suis mis à courir un peu partout dans la ville, question d'arrêter les groupes de touristes et leur demander c'était quoi leur plan. Après une trentaine de minutes, j'ai eu la chance de tomber sur un petit groupe de 3 Polonais qui ont bien voulu me laisser se joindre à eux. C'est à ce moment-là qu'une aventure de 2-3 jours a commencé. Une aventure fabuleuse, intéressante, dont je vais me souvenir pour toujours. Bon, ben on est pas mal rendu à l'endroit où on va dormir ce soir. On vient d'arriver à Batad et les terrasses de riz, ça ressemble un peu à un stadium. C'est un amphithéâtre entouré de ces terrasses-là. Ça a été construit il y a 2000 ans. Donc c'est pas pour rien que c'est un patrimoine de l'UNESCO. On a passé par le petit village de Kambolo? Kambolo? Je pense bien. Kambolo, hein? On a commencé par ce petit village-là et on s'est promené beaucoup à flanc de colline et on a la vue sur les terrasses. Et ça a été, comme je disais, ça a été construit il y a 2000 ans. C'est très très vieux, c'est beaucoup de travail avec toutes les roches qui protègent. Donc on va aller se promener plus directement dans entre le riz et les terrasses, puis ça devrait être
Ça devrait être très bien. Mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi spectaculaire. Puis on a la belle température, il fait même chaud, un peu de nuages, mais on est en bas. Fait que je vous montre ça. Je vous dirais que c'est relativement extrême. On se promène sur les terrasses et on a à peine de la place pour mettre le pied. Faut pas avoir le vertige, on tombe pas de haut, mais t'as de l'eau des deux côtés. Mais on veut regarder partout autour en même temps. Fait que c'était épeurant. Mais combien agréable. Bon, je vais parce que là, ils sont pas mal plus loin en avant.